Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, je voulais vous parler des rythmes et le cerveau. Nous évoluons comme espèce à travers des rythmes et des chemins, des rythmes qui nous marquent notre comportement de jour comme de nuit, et parfois même des périodes de notre vie. Mais nous ne prêtons aucune attention à nos rythmes cérébraux, ces changements neurobiologiques qui reflètent clairement des marqueurs importants. Nous ne sommes pas très conscients car en réalité, ces rythmes ont été automatisés dans notre cerveau pendant des millions d'années. Ils sont introjectés sur le pilote automatique. Personne ne nous dit déjà de respirer ou de dormir. Nous le faisons simplement. Qui est obligé de remarquer des rythmes différents? Par exemple, quelqu'un qui travaille de nuit et qui dort pendant la journée, ou quiconque se rend dans un autre hémisphère sait que le cerveau subit un ajustement sévère de ses rythmes, modifiant le rythme, le sommeil, la montre, le rythme cardiaque, la pression et la respiration. Les rythmes à voir avec la façon dont nous vivons, comment nous vivons, dans quelle période de notre vie nous sommes, reproduction, adolescence, vieillesse. Nous sommes tous soumis à un rythme. Mais quels sont les rythmes de nos cerveaux? Avons-nous tous les mêmes rythmes dans nos cerveaux? Qu'est-ce que les rythmes ont à voir avec le processus d'apprentissage et de santé? Nous présentons comme les rythmes sont créés dans le cerveau et leur impact sur nos vies. Quel impact la musique a en tant que son, rythme, tonalité et mémoire dans notre cerveau? Il y a un dicton qui dit la musique apaise les bêtes. En plus d'apprivoiser certains êtres, il les stimule ou les encourage. Et il existe une relation plus que prouvée entre l'écoute d'un morceau ou d'une note de musique et le déchaînement d'un mer émotionnel dans le cerveau. De la même manière qu'il existe une relation entre la perception et la forme. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'écouter et d'être entendus, dans les structures primaires de création d'un lien sécurisé. Ils sont être entendus, touchés et vus. Ces trois besoins communs à tous les primates forment la base d'un attachement sûr dans notre enfance. Il se peut que dans un acte d'être entendu, il y a quelque chose de plus puissant et de plus profond que dans l'acte d'être vu. La réponse psychologique du silence total touche des zones de peur, de colère et d'agression dans le cerveau. Être isolé de tout stimulus et surtout des stimulus sonores a un effet dévastateur sur l'être humain. De nombreux prisonniers qui ont été libérés après des décennies enfermés dans des prisons disent qu'ils ont pu survivre en chantant des mélodies audibles au mental. Avec ces routines, ils ont réussi à rester humains. La musique structure le temps, le rythme et l'espace. En elle, nous pouvons exprimer nos émotions dans l'instant. Peu importe les sentiments qu'une certaine œuvre musicale peut éprouver chez une personne, ce qui compte, c'est qu'elle active notre zone émotionnelle. Les rythmes sont enregistrés dans notre esprit sous la forme des motifs qui sont clairement appliqués lorsqu'une mélodie, un rythme ou simplement une série de claps sont évoqués. Le rythme n'est pas que de la musique. On pourrait aussi dire que le son a sa propre cadence. Il existe des cultures particulièrement douées pour exprimer une large éventail de rythmes. Les africaines, les hindous, les pakistanais, des rythmes incroyables qu'un occidental inexpérimenté est incapable de définir. Les rythmes que nous nous imposons dans nos vies affectent directement le chemin de notre cerveau. Mais nous nous arrêtons rarement pour réfléchir à l'origine du rythme de notre respiration ou de nos pas dans une rue sombre. Quand on regarde comment les enfants autistes expriment les rythmes, on voit qu'ils sont particulièrement doués pour apprendre en suivant le rythme d'une mélodie ou d'une chanson. La façon dont ils équilibrent leur corps ou la cadence de leur discours spatial nous apprend un rythme spécifique. Le docteur Oliver Sacks, dans son ouvrage Awakens, parle du pouvoir neurologique de la musique pour soigner les victimes de maladies dégénératives. Je vous invite à être plus attentif à tous les rythmes que vous avez autour de vous. Arrêtez-vous au moment présent. Écoutez consciemment les rythmes de votre respiration, le rythme de vos pas. Et si ça ne va pas, ces rythmes-là, calmez ou accélérez. Soyez attentif à vous et à vos rythmes. Ça veut dire être attentif à vous, à votre vie.
Je vous invite à garder une attitude positive, créative et créatrice. Et je vous dis à très vite pour un autre podcast.